Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mai. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin et on va commencer avec une carte du tarot des anges gardiens. Allez, un message pour les balances. Ah, bah dis donc, ça a été rapide. Alors, on a le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Bon, ça, c'est les balances, hein. Toujours dans l'hésitation. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Et derrière, on a le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous aux idées nouvelles, qui est positive mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Voilà pour vous les balances. Donc, alors peut-être que ça n'avance pas, peut-être que pour certains ça a avancé, et pour d'autres ça n'a pas encore avancé, parce que pour certains vous hésitez. Voilà, vous avez du mal à vous décider. C'est un peu... ça, c'est votre signe qui veut ça. Allez, on va regarder avec le 77 ce qui vient à vous, les balances, pour le mois de juin. Donc, les balances, signes solaires, ascendant ou lunaire, pour le mois de juin 2023. À la coupe, on a la rupture temporaire. Et derrière, on a la lumière, une situation qui s'éclaircit. Et derrière, on a la tristesse. La lumière revient. Alors, peut-être que vous étiez triste parce que vous êtes en situation de séparation, peut-être avec quelqu'un. C'est peut-être au niveau professionnel, c'est peut-être par rapport à plusieurs personnes. Bon, il y a quelque chose qui vous a attristé avec la lumière. Ça éclaire quand même tout ça. Ça va dans le bon sens. C'est ce qu'on nous dit pour le mois de juin. Vous allez y voir plus clair. Ça va être un peu plus joyeux. Allez. On va tirer 9 cartes. Allez, c'est parti pour les balances. Bon, on en aura 2. Et voilà. Alors, derrière, on a le palmier, on a la bougie et on a la maison. Bon, on retrouve quand même de la stabilité. Alors, la pause qu'on voyait, la rupture temporaire, c'est peut-être vous qui faites une pause dans votre vie pour retrouver de la stabilité, pour prendre soin de vous. Des vacances peut-être. Besoin de souffler. Allez, on a la carte 1, 2, 3. On a savoir et connaissance. C'est pour ça que ça s'éclaire. Vous allez comprendre des choses. On va vous dire des choses. On a le Bouddha. On a l'avion. Effectivement, ça peut être un voyage. On a la porte fermée. La tristesse. Là, on a le non et le nouveau commencement. Ok, donc il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. D'où la tristesse, d'où la déception. On a le vert et on a l'harmonie. Alors, il y a quelque chose qui vous a été refusé, qui vous a contrarié. Cependant, là, vous fermez la porte à tout ça. Ou peut-être que vous fermez la porte à une invitation qu'on va vous faire. Je vous invite à l'accepter, cette offre. Alors, on sort de la déception, on s'ancre davantage, on retrouve de l'harmonie, de l'équilibre, on prend un nouveau départ.
Ouais, vous quittez une situation qui ne vous épanouissait pas là. Vous le comprenez en tout cas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors vous l'avez déjà compris, vous êtes déjà parti. Et là, c'est le début d'autre chose. Allez, on va recouvrir. Alors, sur la carte 1, 2, 3, on a l'imprévu, oui. Il y a une notion d'accélération, de rapidité, d'imprévu aussi. Peut-être quelque chose qui démarre sur les chapeaux de roue là. Peut-être que pour certains, vous êtes formé à quelque chose. Vous allez vous former à quelque chose. Pour le coup, je pense que vous allez prendre une décision. Oui, tardez un peu. La ligne droite. Et derrière, on a le face-à-face, la tétine, la voiture, la chance. Bon, encore une fois, on vous dit d'écouter la petite voix de votre cœur. Alors, ça peut concerner le domaine sentimental, ça peut concerner aussi le domaine professionnel. Vous étiez triste parce que quelque chose ne s'est pas fait ou quelque chose ne bougeait pas. Vous prenez conscience qu'il faut faire quelque chose. D'ailleurs, ça vous pousse. On vous pousse à agir, on vous pousse aussi à réagir. Il va falloir le faire. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Donc, ils vont s'occuper de vous bouger, de vous faire avancer. On ne fait pas de surplace les balances. Sur l'avion, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de gestation. Vous y pensez? Il y a quelque chose qui est en train de naître en vous. Peut-être de nouvelles envies. Vous êtes bloqué par quelque chose. Alors, on nous parle de face à face, on nous parle de couple, d'écouter certaines choses, peut-être d'écouter les conseils qu'on vous donne, d'écouter peut-être les personnes que vous allez rencontrer, les personnes sages. Demandez l'aide de quelqu'un au cas où, on a la carte de l'homme sage qui apparaît dans votre jeu. Il est là. Écoutez ces bons conseils. Acceptez un rendez-vous. Démarrer quelque chose de nouveau. La chance est à vos côtés. L'univers attend juste que vous démarriez en fait. Que vous fassiez un pas. Sur la porte fermée. C'est vous qui la fermez la porte. Fermez la porte à certaines choses. Alors, sur la porte fermée, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'homme. Encore une fois, on nous parle de votre intuition. Et on vous dit que c'est bien vous. Il y a l'abondance qui est là. Qui vous attend. Vous avez quelque chose à faire, vous ne le faites pas. Vous avez quelque chose à entendre, quelqu'un à voir. Vous ne vous décidez pas. Sur la tristesse. Peut-être parce que vous ne voulez pas, vous avez peur du verdict, vous avez peur... eh bien non, il parle de cadeau. Et en plus, on vous dit que tout est ouvert, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. Bon, on nous parle quand même de liens là. Hein. Alors, une décision qui a été prise. On nous parle de solution en rapport avec une femme. Là, on a l'homme. On nous parle d'un couple, hein, de réussite dans un couple, d'amour sincère, de partage. Sur le commencement, qu'est-ce qu'on a? Peut-être que vous avez dit non à quelqu'un. Il y a peut-être pour certains un dilemme là, entre peut-être le professionnel et le sentimental. Ça colle pas. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, c'est la sensation que vous avez, l'impression que vous avez. C'est soit, voilà, au niveau professionnel, bon, ça va marcher et tout ça, j'accepte ce boulot, j'accepte, voilà, cette mission, peu importe.
ce projet. Mais dans ce cas-là, bon, bah, au niveau sentimental, je dois dire au revoir à ça. Ou alors inversement. Pour certains, il y a un dilemme. Pour d'autres, vous allez avoir une proposition qui sera comme un cadeau, qui même correspond à ce que vous voulez, à ce que vous aimez, à ce qui vous passionne aussi, et vous tardez à l'accepter. Alors c'est peut-être cet événement-là qui va vous pousser un peu à bouger. Ça va peut-être être ça le cadeau pour le mois de juin. On vous parle que vous êtes soutenu aussi, vous avez du soutien, ou alors en tout cas vous allez avoir du soutien. Et la chance va faire partie du jeu aussi. Ah, il y a des belles opportunités à saisir là pour vous les balançants. Sur la carte du verre, peut-être tout simplement que vous n'y croyez pas. La bouche fermée et l'arbre. Et sur la carte de l'harmonie, on a le mental, ok, d'accord. Bon, et derrière, on retrouve cette main tendue. La possibilité de retrouver de l'équilibre, la possibilité de retrouver du bien-être intérieur. Ça va bouger, ça peut bouger pour vous les balances. Si vous le décidez, si vous acceptez, si vous ne restez pas dans votre coin. Ayez un bon raisonnement, essayez de faire taire vos pensées négatives peut-être, ce qui tourne en boucle dans votre tête. Méditez pour certains. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Là, il est vraiment question, je pense, d'un état d'esprit, d'y croire, d'avancer. Les cadeaux, ils sont là. Les opportunités, elles sont là. La chance, elle est là. Et l'aide aussi, le soutien. N'hésitez pas à demander de l'aide au cas où. Ou c'est peut-être effectivement vous qui allez apporter votre aide. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui en avez besoin. Allez, les balances pour le mois de juin 2023. Les balances signes solaires, ascendant ou lunaire pour le mois de juin 2023. On a la carte de la sexualité, on a la carte de l'étranger. Alors, bon. Et derrière, on a la victoire. La victoire après un échec. La réunion, la joie. La naissance. Il y a quelque chose là qui vous fait envie, qui n'est pas tout prêt. On a la parole, on a la distance. Encore une fois, on nous parle d'étrangers, on nous parle de distance géographique. Peut-être qu'on va vous faire une proposition, peut-être que vous êtes éloigné de quelqu'un ou de quelque chose, ou vous posez des questions à ce niveau-là, vous n'arrivez pas à vous décider, est-ce que je reste là où je suis? Est-ce que je tente ma chance ailleurs? Bon, allez. Donc, pour les balances, pour le mois de juin 2023. À la coupe, on a le contrat et on a l'hérédité. Et derrière, on a l'argent, l'instabilité. D'accord. Bon, il faut vous décider. Évolution, une belle possibilité d'évolution au niveau professionnel. On va vous proposer quelque chose, un contrat pour certains.
Et peut-être que, voilà, ça va impliquer quelque chose à côté. C'est peut-être pour ça que vous tardez à prendre votre décision. Vous allez tarder à prendre votre décision. Allez, on va tirer 13 cartes. Alors, derrière, on a la fatalité, le carrefour et le retard. Voilà, c'est ça, vous prenez votre temps. La tranquillité, la naissance, pour prendre un nouveau départ. Accepter quelque chose, vous avez une décision à prendre. Ça commence à vous pousser sérieusement derrière, là. Hein. Vous allez vous sentir un peu mis au pied du mur. Vous savez que vous devez agir, là, que vous devez parler. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du boomerang. C'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé, qui se représente à vous. Peut-être un schéma répétitif, quelque chose qui se représente à nouveau. Vous vous retrouvez encore dans la même situation. C'est pour vous obliger à vous en libérer. Ne refaites pas les mêmes erreurs. Ne répétez pas le même schéma. On parle de famille. On a la carte de la femme. On a la sexualité. Ah, il y a peut-être quelque chose qui ne colle pas là, entre ce qu'on vous propose et ce que vous voulez réellement. Ou alors tout n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'il va falloir faire peut-être des compromis. On nous parle d'évolution positive malgré tout. Ok. On a la carte de l'homme et la carte de la femme. Alors, il y a un dilemme intérieur là. Il y a peut-être aussi pour certains qui sont en couple par exemple, ou en tout cas qui veulent l'être, ou qui ont quelqu'un dans leur vie. On ne regarde pas dans la même direction. Ou peut-être les projets ne sont pas les mêmes. Pour certains, peut-être, on se dirige vers, on veut fonder une famille par exemple. Pour d'autres, on privilégie le domaine professionnel. Ouais, ça concerne le domaine professionnel. Alors, un choix professionnel à faire, un choix qui implique forcément, oui, peut-être une situation sentimentale ou familiale qui va avoir un impact dessus. On nous parle de la maison, la trahison. Vous allez avoir l'impression de trahir. On a le miroir magnétique. Ok. Et enfin, on a l'examen, la distance et le rêve. Ouais. Entre vos rêves et la réalité, les choses ne sont pas les mêmes. Entre vos projets et ceux de quelqu'un d'autre, ce ne sont pas les mêmes. Entre ce dont vous rêvez et ce qui se présente à vous, ce n'est pas la même chose. Ou peut-être qu'on vous propose quelque chose qui n'est pas comme vous l'imaginiez. Peut-être aussi que vous allez vous en vouloir, de vous privilégier vous, de privilégier votre évolution personnelle, votre réussite professionnelle. Et c'est peut-être quelque chose qui se répète, que vous avez déjà vécu dans le passé et qui se représente. Et alors pourquoi ça se représente? Tout simplement pour vous donner la possibilité d'agir différemment, de ne pas refaire la même chose. Parce que forcément, si on refait inlassablement la même chose, ça donnera le même résultat.
Alors, sur le boomerang, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la projection. Oui, c'est ça. C'est on vous met face à vous-même là. Derrière, on a le contrat, le cadeau, ben voilà, le compromis, l'ouverture, le bouclier. Ça vous embête, hein, ce qui vous arrive, mais c'est très sympa. Des propositions, des cadeaux, une proposition qui est vue comme un cadeau. La difficulté va peut-être être là d'ailleurs. Sur la carte de la maison, on a le compromis. Il faut trouver un compromis. Il y a un entre-deux. C'est ce que les cartes vous disent. Il y a un entre-deux. Non, c'est pas forcément l'un ou l'autre. Peut-être que pour certains, vous êtes tenté de vous dire, bon, bah, je vais le quitter ou la quitter parce que vu que je dois travailler à tel endroit, bon, bah, forcément, ça marchera pas, donc je dis non. Peut-être que c'est ce que vous auriez fait. Là, on vous dit, ne refais pas la même chose. Il y a moyen de trouver un compromis. Alors, pour certains, ça peut être aussi, on trouve sa maison, on signe un compromis de vente pour ceux qui sont en train de chercher. On me parle de ça aussi. Alors, sur la carte de l'évolution, je pense que là, il y a moyen d'évoluer. Ouais, le retour et la tranquillité. Il y a moyen là de concrétiser quelque chose d'important, mais de faire un choix peut-être entre le professionnel et peut-être la famille ou le domaine vraiment privé, personnel, c'est-à-dire, je sais pas, ça peut être, vous avez envie d'évoluer professionnellement, donc peut-être vous dire, bon bah tiens, si je fais, si j'accepte l'offre de telle boîte dans telle région et tout ça, ça va être super pour ma carrière pour plus tard, ça me donnait une bonne expérience. Cependant, je retarde mes projets de vie. Mes projets peut-être de fonder une famille. Il y a un choix à faire par rapport à ça, j'ai l'impression. Peut-être pour certains, c'est au niveau professionnel, tout simplement, vous avez un choix à faire entre peut-être 2 offres d'emploi, entre vous mettre à votre compte ou rester dans votre entreprise. Et pour d'autres, ça va être soit... alors ça peut être aussi je continue des études, je refais une formation ou alors je m'engage quelque part avec une boîte, une entreprise. Et pour d'autres, ça va être un choix, bah oui, un choix terrible entre un projet de vie personnelle et un projet de carrière. Sur la carte de la distance, bah, l'instabilité, oui. Derrière, on a la trahison. La trahison, je pense que c'est vous qui avez le sentiment de devoir trahir quelqu'un. Ou plusieurs personnes. Ou derrière, on a la joie, la fécondité, le carrefour. Ouais, vous prenez du temps pour prendre votre décision parce que vous avez peur des conséquences. Cependant, vous savez, vous le savez déjà. D'ailleurs, c'est ce que la carte des anges gardiens nous disait. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Ben oui, vous savez. Parce que vous savez qu'il y aura de la joie derrière, que ça sera prospère, que ça vous aidera énormément. Ça sera très chouette. Sur l'homme et la femme, ne regarde pas du tout dans la même direction les deux là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'homme et la femme? On a la loi. Il faut trouver un équilibre. Il faut s'arranger. Ouais, on choisit entre les deux. Hein. Ok. Vous allez être aidé. Vous en faites pas pour ça. Vous allez être aidé. La chance, elle est là avec vous. Tout se passera bien. Hein? Vous n'êtes pas obligé de dire adieu ou de fermer la porte à quelque chose. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez trouver un compromis, un entre-deux.
sur le rêve. Alors, la bonne nouvelle, c'est quand même que vous allez avoir des cadeaux en ce mois de juin. La possibilité d'évoluer énormément dans un sens ou dans l'autre. De réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. La joie, elle est au bout. La réussite, elle est au bout. Sur le travail et la sexualité. On a le retard. Et derrière, on a l'ouverture. Le contrat, l'étranger, l'enfant, quelque chose de tout nouveau, tout beau, le cadeau. C'est un cadeau. On a le miroir magique, on a l'amour. Tout est là, hein. Tout est là. Il n'y a plus qu'à se pencher et à ramasser. Ou tout va être là. Tout vient à vous, en tout cas. Pour certains, et ça ne pourra pas parler à tout le monde, il y a peut-être eu des histoires là de trahison dans les couples. Et voilà. Et il est temps de prendre une décision. On se sépare, ça m'en parle pas, mais bon. On trouve un compromis, une entente, on se réconcilie. Ça peut nous parler de ça aussi. Allez, on va passer au tarot. J'espère que ça vous aura parlé. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que ça vient... c'est pas encore là. C'est pour un peu plus tard. Allez, le tarot pour les balances. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de juin 2023. On a le 7 de bâton et on a la tour. Bah oui. Oui, vous vous sentez un peu mis au pied du mur là. Vous avez l'impression que vous devez vous battre contre la terre entière, le monde entier. Vous êtes sur la défensive, clairement. Il y a quelque chose qui s'écroule avec la tour. Oui, qui vous pousse à réagir. Hein. Et derrière, on a le cavalier de pentacle et on a le jugement. Il est temps de prendre une décision, les balances. Oui, de vous lancer dans quelque chose là. Hein. C'est le moment là, c'est l'heure. Vous allez être obligé. Hein. La carte de la tour, ça rejoint la carte de la fatalité qui est sortie avec l'oracle des miroirs. Ça me fait penser un peu à la Vierge là. On avait eu la tour aussi. Peut-être aussi que vous étiez lancé dans quelque chose, ça ne s'est pas réalisé. C'est tout à fait autre chose qui se présente à vous. Votre monde s'écroule. Ça peut être ça aussi hein, qui va se passer au mois de juin. Ne vous inquiétez pas, ça avance quand même malgré tout. Ça avance et dans le bon sens. On a l'as de bâton. On a le 10 de coupe et on a le 5 de coupe. Ouais. Et on a la force et le 5 de pentacle. Oui, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Ou en tout cas, vous avez le sentiment que vous devez laisser quelque chose derrière vous. Pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental, la rencontre de quelqu'un qui bouleverse tout. Bah oui, le diable normal, le roi de bâton et le cavalier de bâton. Bon, bah dis donc, c'est pas calme hein, chez vous les balances. Bon, le diable, la tentation, oui, qu'est-ce que je fais? Alors ça représente aussi vos désirs, ce que vous voulez réellement. De toute façon, là, on a des énergies de feu, hein, avec le roi de bâton et le cavalier de bâton. C'est passionné, hein, c'est pas tiède. On vient, il y a quelque chose qui vient vous tenter. Vous êtes en couple, c'est équilibré, vous rencontrez quelqu'un. Vous êtes dans une entreprise, ça se passe bien. On vous fait une offre très alléchante. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est fait exprès.
C'est pour vous pousser à prendre des décisions, à vous poser peut-être, à cesser de papillonner. Arrêtez de toujours reproduire la même chose. Peut-être à chaque fois, vous vous engagez dans quelque chose, ne pas le finir, vous engager dans autre chose, etc. Allez, on va recouvrir le diable. On a l'étoile. Et oui, ce fameux diable-là, c'est peut-être un vœu qui s'exauce. C'est ça le truc. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous vous laissez tenter? Et vous avez le sentiment que vous êtes obligé de trahir quelqu'un ou de laisser quelque chose derrière vous? Ou pas? Si ça se représente, si vous avez déjà vécu ça, ne refaites pas la même chose. Sinon, vous aurez le même résultat. Sur le roi de bâton. Non, j'en ai trop. Sur le roi de bâton. On a le 6 de pentacle. Et derrière le 3 d'épée. Bon, n'hésitez pas à demander conseil. N'hésitez pas à demander conseil si vous êtes un peu perdu. Encore une fois, on a le pape qui ressort. On a eu la personne sage avec le 77. Le tarot des anges gardiens nous parle... non, c'était derrière. De mentor. De trouver un mentor. Quelqu'un qui va vous aider à y voir clair. Là, vous devez, vous allez devoir vous engager quelque part et ça vous crève le cœur. Ça vous crève le cœur parce que vous avez le sentiment que vous abandonnez autre chose. Alors que ce n'est pas le cas. Encore une fois, je pense que vous pouvez trouver un compromis, un entre-deux. Sur le cavalier de bâton. Si c'est au niveau professionnel, en plus, financièrement, ça va être alléchant. Hein. Le cavalier de bâton, bah sinon, de toute façon, ça serait trop simple. Sur le cavalier de bâton, on a le soleil. Hein. Magnifique, qui nous parle de joie intense, de bonheur, de réussite, de chaleur, de joie. On est content. Voilà pour vous les balances. Alors c'est très positif. Hein. Même là, la présence du diable n'est pas négative. Ce qui va vous sembler négatif, ça sera cette impression de devoir faire un choix extrêmement douloureux. Alors qu'on vous dit que vous n'êtes pas obligé, enfin voilà, qu'il y a moyen que ça peut très bien que ça va très bien se passer, au cas où, si c'est votre peur, et qu'il y a aussi possibilité de trouver un entre-deux. De ménager la chèvre et le chou. Voilà, d'avoir ce que vous voulez tout en préservant ce que vous avez déjà. Voilà, pour vous les balances en tout cas, voilà, ça nous parle quand même de réussite. C'est juste, faut l'attraper. Allez, je vais terminer avec un message de l'oracle des portes de l'intuition. Donc pour les balances, pour le mois de juin 2023, les balances signes solaires, ascendant ou lunaire. Et on a, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et derrière, on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez heureux déjà de ce que vous avez. C'est peut-être ça aussi d'ailleurs. Hein. C'est peut-être que vous cherchez toujours autre chose
Et là, bon, bah forcément, à nouveau, on vous propose autre chose, d'alléchant, de tentant. Qu'est-ce que vous allez faire, hein? Alors que tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez est peut-être déjà là. Voilà pour vous les balances, j'espère que cette guidance vous aura plu. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale pour le mois de juin. N'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes pour avoir d'autres éléments concernant votre mois de juin, les prédictions pour votre mois de juin. Je vous souhaite un très agréable mois. On se retrouve très bientôt.